Atalanta PSG, c'est un bon tirage d'après vous mes parisiens, confiants? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le tirage au sort des quarts de finale qui s'est déroulé hier à Migier. On connaît le sort de nos clubs français. Lyon, qui n'est pas encore qualifié d'ailleurs, qui doit encore jouer son 8ème de finale retour, aura Manchester City ou le Real Madrid comme potentiel adversaire. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Leipzig contre l'Atlético Madrid, le vainqueur de Barça-Naples contre le vainqueur de Bayern-Chelsea. Et enfin, on l'a cité il y a quelques minutes, l'Atalanta contre le PSG. La réaction d'Ola, ça devait pas loin d'être ça, non, puisqu'il faut déjà sortir la Juventus. C'est bien parti, c'est sûr, mais derrière, il y a soit le Real Madrid, soit Manchester City. Aïe. Concernant le PSG, bon les Parisiens, je vous ai demandé si vous étiez confiants. Visiblement oui, à voir les réseaux, il y a déjà des montages de Neymar avec le trophée en main. Calme quand même, on a vu sur les dernières années, faut pas parler trop vite. Ah, ça m'avait manqué moi de parler de la meilleure des compétitions, surtout que ça va être un petit peu particulier dans le sens où ça va jouer sur un Final 8, des matchs à confrontation directe sans match retour. On connaît aussi à moitié les potentiels demi-finales, puisque le vainqueur de Leipzig Atlético tombera contre le vainqueur d'Atalanta PSG. De même pour les deux autres quarts de finale dont on ne connaît pas encore les équipes, dans le sens où les 8ème de finale retour n'ont pas encore été joués. Bref, comme d'habitude, vous me connaissez, dès qu'il y a un tirage au sort, j'aime bien faire un petit pronostic. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à faire de même. En attendant, l'équipe, je vous demandais la petite faveur habituelle. Essayons d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit soir. Je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer. Alors d'habitude quand on fait un pronostic, toutes les équipes sont sur le même pied d'égalité, sauf s'il y a des blessures évidemment. Mais là, vous le savez, tous les grands championnats européens ont repris, sauf la Ligue 1, notre championnat de France. Et donc forcément, nos clubs français auront moins de matchs dans les jambes, seront moins préparés que les autres équipes. Et donc forcément, faut prendre ça en compte. On va commencer par pronostiquer Juventus-Lyon, le 8ème de finale retour. Alors moi, contrairement à beaucoup, je suis plutôt confiant en fait pour Lyon, dans le sens où au match aller, on s'attendait pas forcément à ce que le club d'Olas fasse un résultat. Au final, 1-0 à domicile. Le 0 pour la Juve, là, justement, est très important pour le club français, dans le sens où quand tu prends pas de but à domicile, c'est tout bénéf pour toi quand tu vas te déplacer. Si Lyon parvient à planter ne serait-ce qu'un but, ce sera déjà une belle option de prise. Pour moi, je pense vraiment que la qualification est faisable. Autre 8ème de finale retour, Manchester City, Real Madrid. Pareil, je vous parlais de but à l'extérieur. Les Citizens, lors du match aller, l'avaient emporté 2-1 à Santiago Bernabéu. Et là, bon, je vois pas comment l'équipe de Zizou peut faire trembler le club anglais qui est sur une bonne forme, en plus en première ligue. Je pense au 4-0 contre Liverpool. Ce qui ferait donc, selon moi, un quart de finale Lyon-Manchester City. Et là, forcément, il y a quelques souvenirs qui apparaissent. Une confrontation qui a déjà eu la saison dernière, mais lyonnais, vous vous en souvenez très bien, puisque vous aviez tapé quand même le champion d'Angleterre, en Angleterre en plus, et aussi un nul à domicile. Franchement, c'était fort, c'est sûr, c'était pas le même effectif. En est-il que tout est possible? Malgré tout, si ce quart de finale a lieu, pour moi, vraiment en match à élimination directe. On va Man City l'emporter sur un gros score, en prenant en compte aussi le fait que la première ligue a repris depuis quelques temps, et qu'en termes de préparation, c'est beaucoup mieux que Lyon. Leipzig, Atlético Madrid, là aussi c'est un petit peu particulier dans le sens où la Bundesliga a été le premier championnat à reprendre, mais a aussi été le premier championnat à prendre fin. Et ça, c'est pas forcément bon pour le club allemand qui a perdu aussi en plus son meilleur buteur, Timo Werner, parti vers Chelsea. De l'autre côté, à l'inverse, les hommes de Simeone enchaînent les matchs en Liga, sont sur une belle série d'invincibilité dans le sens où ils n'ont pas perdu depuis le 1er février, contre l'autre club de Madrid d'ailleurs, le Real. Pour moi, voilà, c'est un des quarts de finale les plus faciles à pronostiquer, même si, on le sait, dans cette compétition, faut pas parler trop vite, tout peut se passer. On l'a surtout vu la saison dernière avec les remontadas complètement folles qui ont eu lieu. Je vais quand même miser sur une qualification du club espagnol. Si Chelsea sort le Bayern lors du 8ème de finale retour, j'ai pas d'idée, dites-moi dans les commentaires, mais vraiment non, j'y crois pas. Bon là, je peux tranquillement m'avancer et dire que le Bayern va se qualifier pour le quart de finale après sa victoire 3-0 à Stamford Bridge. Quand tu mets 3 buts à l'extérieur, généralement, ça se passe bien ensuite. C'est pas le PSG. Ouais, c'est marrant. Je sais pas si j'aurais dû la placer celle-là. De l'autre côté, on connaît la faculté des clubs italiens à créer la surprise. On l'a vu avec l'AS Roma contre le Barça il y a quelques années. Il y a quelques années, en 2018 en fait. Surtout que le Barça est légèrement bancal depuis la reprise de la Liga. Le Real d'ailleurs a pris une longueur d'avance au classement. En est-il que là, et je vais reprendre cet argument du but à l'extérieur, ça devrait le faire selon moi pour les rouges et bleus. On aurait donc un quart de finale Bayern-Barça, bien connu quand même dans cette compétition. Là, je verrais bien les Bavarois l'emporter, surtout qu'on connaît aussi la faculté des équipes allemandes lors des confrontations à élimination directe. Pour moi, et on l'a clairement vu cette saison, le Bayern est supérieur. Après, c'est sûr, tout peut se passer encore une fois, il suffit d'un coup de génie de Messi et le tour est joué. Je reste quand même sur ma position. Enfin, pour terminer, le fameux, celui qui a fait le plus parler, Atalanta PSG. Mais Parisiens, je vous posais la question tout à l'heure, êtes-vous confiant pour ce match? C'est que oui, ne mentez pas, j'ai vu sur les réseaux. Maintenant, attention quand même, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un bon tirage, oui. C'est toujours mieux que de tomber contre le Bayern ou le Barça. Bon, les psys, ça aurait été pas mal. En revanche, méfiance, puisque l'Atalanta n'est pas n'importe qui, surtout cette saison. Regardez par exemple cette forme du club italien, toute compétition confondue. Ils sont quand même sur une série de 11 victoires consécutives. C'est une équipe vraiment très offensive qui peut poser beaucoup de problèmes à la défense parisienne. Mais bon, faut pas oublier aussi que le PSG
et le PSG. Vous êtes bien informé. Il y a quand même des atouts et sur le papier, on peut dire que le club français est supérieur. Je vois bien le club de la capitale l'emporter et se qualifier pour les demi-finales, ce qui serait quand même un bel exploit. Mais Parisiens attendent ça quand même depuis un bon bout de temps. Et ce qui est bien aussi en cas de qualification, c'est que le prochain adversaire, est finalement, je voulais dire abordable, mais si c'est l'Atlético Madrid, forcément ça va être compliqué, mais c'est toujours mieux, je pense, qu'un Bayern, un Barça. Franchement, en toute objectivité, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on peut dire que le PSG peut se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions cette année. Il y a de grandes chances, et surtout faut prendre en compte le fait que c'est des matchs à élimination directe, c'est possible, vraiment. Bref, alors voilà l'équipe, c'était mon pronostic pour ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Faites-moi le vôtre dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity, ciao ciao.